Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente sur les librairies statiques. Si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien en description, allez la voir, c'est quand même important. Si vous voulez avoir une compréhension optimale de ce que sont les bibliothèques dynamiques, il faut avoir vu bien évidemment ce que c'est qu'une bibliothèque statique. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque dynamique et quelle est la différence avec une bibliothèque statique? Eh bien en fait c'est assez simple. Sur le papier, une bibliothèque statique, comme on l'a vu, c'est une bibliothèque qui va venir se greffer au moment de l'édition des liens pour créer l'exécutable. Donc c'est quelque chose qui va entre guillemets être compilé en même temps pour venir appartenir à l'exécutable final. Une bibliothèque dynamique, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même pas du tout la même chose. Une bibliothèque dynamique, c'est une bibliothèque en fait qui va venir se greffer non pas sur l'exécutable final, mais sur le programme en cours d'exécution. C'est-à-dire que avant même que le programme englobe la bibliothèque au moment de la compilation, de l'édition des liens et de la génération de l'exécutable va être créé, le programme va être lancé et au moment de son exécution, le runtime du programme, eh bien, lorsqu'il fera appel à telle ou telle fonction appartenant à la bibliothèque dynamique en question, eh bien, en fait, la bibliothèque dynamique viendra se greffer sur le programme pendant qu'il est en fonctionnement, pendant qu'il est en marche, en fait. C'est comme si on était une bibliothèque dynamique, donc une DLL, et qu'en fait, le programme, c'était un train en marche et qu'on allait carrément sauter dessus, sauter sur le train en marche. Voilà, si je peux faire cette analogie-là. Alors, on se retrouve sur la fenêtre de démarrage de Visual Studio, et comme la dernière fois, pour la création de la librairie statique, on avait créé un projet. Donc ici, on se retrouve sur la même fenêtre et au lieu cette fois de créer une bibliothèque statique, bien évidemment, ou un projet vide d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle bibliothèque de liens dynamique. Ça va nous permettre, bien évidemment, de faire comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire de pouvoir en fait construire une bibliothèque qui va non plus venir se greffer sur les fichiers binaires exécutables de notre projet, mais plutôt en fait être appelée dynamiquement par le programme lorsqu'il est en cours d'exécution. Donc on va pas créer une DLL from scratch, ça prendrait un petit peu trop de temps et je pense que c'est pas nécessaire, en tout cas pas sur Visual Studio. Peut-être qu'on le fera lorsqu'on abordera de la programmation C++ sur Linux. Je compte faire une petite playlist un petit peu complémentaire sur des notions de C++ en Linux, notamment la compilation en ligne de commande, toutes ces choses-là. La compilation en ligne de commande sur Visual Studio, c'est pas vraiment un topic que j'estime nécessaire dans le sens où le compilateur fait les choses à notre place, etc. avec MSVC. Donc on verra ce genre de choses sur Linux. Donc sans plus attendre, on continue. On clique sur bibliothèque de liens dynamiques. On fait suivant. On va lui donner un nom. Alors le nom qu'elle lui donne en général, c'est pas très parlant. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va l'appeler dynamic _ library. Voilà, on va pas se prendre la tête. On va faire un truc un peu parlant quand même un minimum. Donc on crée. Et comme vous pouvez le voir ici, on a quand même pas mal de choses. Donc on va pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on voit à l'écran, on va juste faire un petit, on va dire, alors je vais zoomer un tout petit peu, voilà, pour que ça soit bien clair pour vous, on va juste faire un petit tour d'horizon rapide des choses qu'on peut voir et on va regarder un petit peu les fichiers qu'on a bien évidemment dans notre projet et ensuite on se rendra sur un autre projet que j'ai créé au préalable pour cette vidéo dans lequel en fait on va rattacher cette bibliothèque dynamique. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette fonction-là? En fait cette fonction-là, tout simplement, c'est la fonction de point d'entrée de notre bibliothèque dynamique. On va pas rentrer dans les détails au sujet surtout des paramètres. Ici, ça définit simplement en fait un identifieur pour le module de la bibliothèque dynamique. Ensuite, on a la raison de l'appel de cette DLL. Et ici, il me semble que ça a un rapport avec le détachement de la DLL. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. C'est pas très important. Comme je l'ai dit, c'est un survol des fondamentaux qui concernent les DLL. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le fait de linker dynamiquement notre bibliothèque, notre librairie dans notre programme. Pour ce qui est de la structure interne d'une DLL, on va juste faire un petit tour d'horizon. Ici, donc, le switch, c'est un switch qui se fait par rapport à cette variable-là. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est la gestion du type d'appel, la raison de l'appel de la DLL. Et on voit qu'ici, on a le rattachement de process, le rattachement de thread ou le détachement de thread et le détachement de process. Donc du coup, pour l'instant, on va pas aller plus loin dans le détail. Je ferai peut-être des vidéos là-dessus. De toute façon, en C++, il y a énormément de choses à faire et on peut toujours ou presque approfondir des sujets, des notions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est
de voir comment est-ce qu'on peut rattacher tout ceci à notre programme. Donc on va juste aller faire un petit tour dans ce fichier CPP. Là, comme vous pouvez le voir, ça, c'est un petit peu analogue au fichier pch.h qu'on avait vu dans la vidéo de librairie statique. Et en fait, il s'agit ni plus ni moins que d'un fichier d'entête précompilé. Donc pour l'instant, on va se ficher un petit peu de ça. On va ignorer parce que c'est pas le sujet. Les fichiers d'entête précompilés, comme je l'ai dit, c'est généralement très utile lorsqu'on fait du linking de librairie, qu'elle soit statique ou dynamique. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Donc on va revenir à nos moutons. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre programme, le programme que j'ai au préalable créé. Donc il s'agit tout simplement d'un programme vide, d'un projet vide. Donc on va le faire tout de suite. On va faire un clic droit et on va ouvrir un programme que j'ai appelé test dynamique, pour que ce soit évidemment parlant et en relation avec ce qu'on est en train de faire. Donc ici, je vais le déplacer, il est sur mon autre écran. Hop, voilà, comme ceci. Bug un petit peu, voilà, c'est bon. Donc ici, programme tout à fait classique, vide. C'est un projet vide dans lequel j'ai juste créé, comme d'habitude, un petit fichier source CPP dans lequel j'ai mis les trucs, on va dire, nécessaires au bon fonctionnement du programme. Donc ce qu'on va faire ici, c'est inclure maintenant notre DLL, donc notre programme qui s'appelle, je le rappelle, dynamic_library, dans notre programme test dynamique. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a plusieurs étapes un petit peu. Alors pourquoi la fenêtre s'en va pas là? Ok. Donc, il y a plusieurs étapes, un petit peu de manière similaire à une bibliothèque statique et à la façon de l'inclure dans un programme. Ici, on va avoir plusieurs petites choses à faire. La première chose que je vous propose, c'est de générer le projet, générer la bibliothèque DLL et aller voir un petit peu quel type de fichiers sont générés par le compilateur au moment de la compilation et de l'édition des liens et de la création de l'exécutable. Justement, on va voir s'il y a un exécutable ou pas. On a vu que dans les bibliothèques statiques, ce n'était pas le cas. C'était un fichier .lib qui était généré. Eh bien, regardons ce qui se passe. Retournons rapidement dans notre programme Dynamic Library. On va le générer. Et maintenant, on va donc se rendre dans l'explorateur de dossier. Donc, ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Je ne vous apprends pas de nouveau comment est-ce qu'on fait. Vous devriez le savoir. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière parce que comme d'habitude, l'agencement au niveau des dossiers et des fichiers de Visual Studio est relativement discutable. Il y en a qui aiment bien que ce soit fait de cette manière. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu trop alambiqué. Mais bon, peu importe. Donc ici, on va aller dans x64, debug, parce que c'est comme ça qu'on a construit notre projet. Et là, vous voyez que, on a un fichier donc dynamiclibrary.dll et un autre fichier dynamiclibrary.pdb. Donc, je le rappelle, les .pdb et ce qui s'en rapproche ne nous intéressent pas. Ce sont des fichiers en rapport avec la base de données Visual Studio et ce genre de choses. Donc, on va complètement l'ignorer. Mais regardez ici, on a un petit fichier .dll et ça peut vous rappeler quelque chose si vous avez déjà, par exemple, joué à des jeux vidéo, lancé des programmes et que vous avez probablement reçu une fois ou plusieurs fois une erreur vous disant, par exemple, qu'une DLL était introuvable par votre programme. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Une DLL, c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est une bibliothèque dynamique. Donc c'est une bibliothèque en fait qui va, comme je l'ai dit, se rattacher à notre programme quand il est en cours d'exécution. Alors on pourrait, dans l'absolu, générer le projet et en même temps compiler la bibliothèque DLL, mais ici, on n'a pas besoin de le faire dans le sens où on vient de le faire, on s'est déjà fait. Maintenant, on n'aura plus besoin de revenir dans ce projet. Il nous suffira simplement de linker cette DLL en fait à tous les programmes qu'on voudra. Elle viendra automatiquement se rattacher au programme en question. Alors, avant de retourner à notre programme, il faut quand même qu'on fasse quelque chose qu'on a fait également dans la vidéo sur les librairies statiques, c'est-à-dire créer une fonction. Parce que si on ne crée pas de fonction, enfin quand je dis créer une fonction, c'est bien évidemment la déclarer et la définir. Si on ne le fait pas, on n'aura aucun moyen de tester notre DLL une fois qu'on l'aura linké à notre programme principal. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord créer un fichier d'entête. Header.h, ça ira parfaitement. On va faire include donc de pch.h. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction somme, add ou somme, peu importe, const int référence A, const int référence B. Alors évidemment, on avait dit, on se le rappelle, qu'on n'a pas besoin de mettre les lettres, c'était juste pour la déclaration, pour vous montrer ce qu'on fait. Maintenant, donc, on va créer un fichier source qu'on va appeler source.cpp et dans lequel on va donc... Alors, très important ici,
il faut faire un include de pch.h et il faut le faire en premier. Attention, parce que si vous ne le faites pas en premier, si vous incluez d'abord header.h ou le header dans lequel il y a la déclaration de votre fonction, en fait, le projet ne générera pas de fichier .lib. Il nous faut un fichier .lib pour l'ajouter aux dépendances de notre autre programme. Si on n'a pas de fichier .lib, on ne pourra pas utiliser notre fonction, on ne pourra pas utiliser notre DLL dans l'autre programme. Donc c'est très important, n'oubliez pas de faire un include de pch.h avant. Évidemment, si vous avez créé votre programme, si vous avez créé votre bibliothèque de la même manière que moi, c'est-à-dire que si vous avez créé en passant par les templates entre guillemets de Visual Studio qui inclut évidemment un fichier d'entête précompilé. Si vous n'avez pas fait comme ça, si vous avez vraiment fait quelque chose from scratch, alors évidemment cette vidéo ne devrait pas vraiment vous servir puisque vous savez déjà exactement ce que vous devez faire pour créer from scratch une DLL. On le fera sûrement dans une vidéo future. Il y a beaucoup de choses que je dis que je ferai dans les vidéos futures parce que évidemment il faut qu'on voit d'abord toutes les notions de base et les notions fondamentales au C++. Donc évidemment une fois qu'on aura vu ce que j'estime être suffisant pour attaquer des notions beaucoup plus spécifiques et avancées, on le fera. Donc ici on va faire un include de header.h et là on va définir notre fonction, donc int sum const int a const int, référence bien évidemment b, et on va faire return de a plus b. Voilà, tout simplement. Maintenant que ça c'est fait, générons notre programme, régénérons notre projet et voyons ce qui s'y passe. Donc on va faire régénérer la solution, voilà. Rendons-nous dans le fichier. Alors là j'avais fait une petite correction en off et du coup on est maintenant dans release. Voyons voir, et là comme vous pouvez le constater, on n'a toujours pas de .lib. Comme je vous l'ai dit, on a besoin vraiment de ce .lib. Donc il nous manque quelque chose. Essayons d'investiguer un petit peu pour voir d'où ça peut venir. Rendons-nous ici, par exemple, et faisons un include de header.h. Est-ce que ça change quelque chose? Régénérons, on se rend de nouveau dans release. Oui, parce que je suis passé en release, hein. Faites la même chose que moi, vous n'êtes pas obligé, soit vous restez en debug, soit vous restez en release. Je voulais faire un petit test. De toute façon, voilà, ça ne change rien, hein. C'est juste au niveau de l'optimisation ensuite que le compilateur fait. Et on peut voir d'ailleurs l'optimisation qu'il fait. Si on génère un fichier, on va dire intermédiaire en assembleur, on peut voir qu'il y a beaucoup d'optimisations qui sont faites. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, je digresse un petit peu. Donc là, est-ce qu'on a une différence? Est-ce qu'on voit un .lib? Eh bien, la réponse est non. Effectivement, en fait, pour qu'un projet de bibliothèque dynamique génère un DLL, en fait, on est obligé de préfixer la fonction qu'on veut utiliser de manière dynamique. On va être obligé de la préfixer dans header.h de quelque chose d'assez spécifique à Microsoft cette fois. Devant int sum, donc on va mettre un espace, on va faire underscore DECL, donc DECL comme déclaration. Ici, on va mettre spec, tout attaché, entre parenthèses, DLL export, comme ceci. Maintenant, si on régénère la solution, voilà, donc 1 a réussi, donc la reconstruction s'est bien faite. Si on se rend là, et voilà, maintenant, on voit qu'un fichier .lib a été généré. Donc ici, on est toujours au même endroit, on est toujours ici. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer à notre autre programme, donc le programme dans lequel on veut linker la bibliothèque dynamique, et on va voir un petit peu les étapes qu'il faut faire pour cela. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas autant que dans les librairies statiques, parce qu'évidemment, les librairies statiques, elles doivent être linkées, donc elles doivent être compilées et linkées en même temps que le programme lui-même. Donc, on va se rendre de nouveau dans notre programme qui s'appelle test dynamique ici, hein, le programme vide, le projet vide que j'avais fait au préalable. Et on va aller dans les options, les paramètres de notre projet. Donc clic droit sur notre projet, propriété. Et ici, on a quelques petites choses à faire. Donc cette fois, au lieu de déplacer notre répertoire ou du moins les fichiers .lib, etc. dans notre projet actuel, on va pas s'embêter dans le sens où il s'agit vraiment, on va dire conceptuellement, de quelque chose qui n'est pas rattaché à notre programme, ou qu'il est en tout cas uniquement de manière exécutionnelle, c'est-à-dire eh bien on le lit uniquement, on le joint uniquement lorsque le programme est en cours d'exécution. On ne va pas déplacer les fichiers, on va aller plutôt les chercher. On va donc rajouter dans les répertoires de librairies additionnelles, donc dans linker général ici, donc ici dans les répertoires de bibliothèques supplémentaires, on va rajouter le chemin donc absolu vers l'autre projet. Donc pour pas s'embêter, ce qu'on va faire, c'est on va faire ça. Donc clic droit sur le chemin comme ceci et on va le mettre ici comme ceci. Et là on applique tout de suite.
Donc là déjà, il sait le programme où aller chercher la bibliothèque dynamique. Mais c'est pas tout. Maintenant, on va se rendre dans éditeur de liens, entrée cette fois-ci. Et là, dans les dépendances supplémentaires, on va rajouter deux points, le nom du fichier .lib. Le fichier .lib, je le rappelle, il est ici. Donc on va le prendre, on va faire un F2, CTRL-A, CTRL-C pour prendre la totalité du nom du fichier. Et on va le coller ici, comme ceci. Donc dynamic_library.lib. On applique et on est bon. Il nous reste quelque chose à faire. Il nous reste à copier le fichier .dll qui se trouve dans l'autre projet, dans notre projet actuel. C'est-à-dire prendre la DLL qui se trouve dans le projet de la DLL elle-même et venir le copier dans le répertoire de l'exécutable de notre nouveau projet. Donc ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille aussi également, bien sûr, inclure le header de la DLL en question. Donc on va pas s'embêter, on va faire un chemin absolu. Donc ici, on a besoin de retourner là, Dynamic Library, et là, on va prendre donc du coup ce chemin-là, on va le copier là-dedans, et on va rajouter header.h, comme ceci. Donc j'aurais pu rajouter dans les paramètres de notre projet le chemin vers ce fichier header là, comme ça on aurait pu simplement rajouter header.h, mais ça change un petit peu. Comme ça vous pouvez voir également qu'on peut rajouter des chemins absolus, que c'est pas forcément embêtant. De toute façon, si le fichier header change de place, eh bien le programme ne fonctionnera de toute façon plus au moment d'appeler la DLL. Si la DLL change de place, si le projet de la DLL change de place, de toute façon ça ne fonctionnera plus, même si on a inclus le chemin absolu dans les propriétés de notre projet. Et il faudra de toute façon soit le changer ici, soit le changer dans les propriétés de notre projet. Donc, de toute façon, ça change pas grand chose. Donc ici, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste à aller chercher donc la DLL elle-même. Donc on va aller dans ici, release. On va prendre cette DLL-ci, on va aller dans le répertoire de notre projet qui s'appelle test_dynamic, ici. Temporairement, on va la mettre ici parce qu'on n'a pas en fait généré le projet encore. On va le faire tout de suite. Générer la solution. Voilà, donc là on a généré, donc là il devrait y avoir maintenant, voilà, x64 debug. Ici, vous voyez qu'on a notre exécutable de test dynamique ici. Donc en fait, on va déplacer notre DLL, on va faire CTRL-X parce qu'on veut la couper, et on va la mettre au même endroit que notre exécutable. Ok, maintenant il faut qu'on teste notre DLL, c'est-à-dire qu'on va essayer d'appeler la fonction sum et voir si on voit quelque chose. On va faire un std_cout sum, voici notre fonction. Déjà, elle s'affiche au niveau de l'IntelliSense, c'est déjà un bon signe. On va faire par exemple 10 et 14. On va faire un petit retour à la ligne, endl, comme ceci. Et là, on va carrément débugger notre programme. Cette fois, on ne va pas le générer, on va lancer aussi le débugger pour voir si on a quelque chose qui s'affiche à l'écran ou si on n'a pas de problème au niveau du link, etc. Ce genre de choses. Alors, donc ici, la fenêtre est apparue sur mon autre écran. Et là, comme vous pouvez le voir, eh ben, ça fonctionne. On a bien 24 qui s'affiche ici et notre DLL est correctement linké à notre projet puisque évidemment notre fonction est appelée et qu'on a le résultat bien évidemment attendu. Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.